Aujourd'hui, nous allons parler de Dieu parle aujourd'hui. Dieu parle par le spirituel. Tout le monde croit en la spiritualité. D'autres en Dieu, d'autres au médium, d'autres à l'horoscope, d'autres à ce qu'ils voient. Ainsi, on réalise que chacun cherche à connaître ce qu'il ne connaît pas, ce qu'il ne voit pas. C'est une forme de spiritualité. Dieu parle aussi par le temps. Dieu dit dans Genèse 1,14 qu'il y ait des luminaires dans l'étendue du ciel pour séparer le jour d'avec la nuit. Que ce soit des signes pour marquer les époques, les jours et les années, qui servent de luminaires dans l'étendue du ciel pour éclairer la terre. Et cela fut ainsi. Dieu fit les deux grands luminaires, le plus grand luminaire pour présider du jour et le plus petit luminaire pour présider à la nuit, dont le soleil et la lune. Il en fit aussi les étoiles. Dieu les plaça dans l'étendue du ciel pour éclairer la terre. On voit que tous les jours, Dieu nous parle par le soleil, par la lune, qui vont amener à nous faire comprendre que c'est Dieu qui régit les années. C'est Dieu qui régit les trimestres. C'est Dieu qui régit les mois. C'est Dieu qui régit les semaines. Vous voyez souvent dans une époque, on parle de l'éclipse solaire, ce moment où le soleil va se croiser avec la lune. Et même l'éclipse solaire est régie pendant un temps parce que même les scientifiques, après avoir fait des études, réalisent que l'éclipse solaire arrive au même moment, au même instant et donne la date qui est donnée à la date près, à l'instant près, l'éclipse solaire se fait pour montrer quoi? Pour montrer exactement que Dieu parle aussi à travers les temps. Dieu parle aussi à travers les prophéties. Souvenez-vous la prophétie qui annonçait la venue de Jésus après le péché de Adam et Ève. Dans Genèse 3,15, Dieu dit ceci au diable qui a poussé Adam et Ève dans le péché. Je mettrai inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité. Celle-ci t'écrasera la tête et tu lui briseras le talon pour marquer le combat qu'il y aura à la croix. Et cette prophétie est aussi annoncée dans l'ancienne alliance. Au temps d'Ésaïe, Ésaïe 7,14, il dit, c'est pourquoi le Seigneur lui-même vous donnera un signe. Voici la jeune femme deviendra enceinte et elle enfantera un fils. On lui donnera le nom d'Emmanuel, ce qui signifie Dieu est avec nous. Et cette parole d'Ésaïe 7,14 qui était dans l'Ancien Testament va trouver son accomplissement dans le Nouveau Testament quand effectivement Marie va enfanter Jésus. Et tous les ans, en France, partout dans le monde entier, il est fête de Noël. Et la fête de Noël, c'est pour commémorer la naissance de Jésus. Et toute l'année, nous célébrons différentes fêtes chrétiennes comme la Pâque, symbole du jour où Jésus a donné sa vie pour l'humanité, l'Ascension, le jour où Jésus est monté au ciel, la Pentecôte, le jour où l'Esprit de Dieu a revêtu l'Église de feu et de puissance afin de pouvoir les équiper et faire d'eux des disciples pour la gloire de Dieu. Et souvenez-vous aussi que notre date du calendrier est régie par la naissance de Jésus. Ainsi, il est souvent marqué dans nos livres d'histoire avant et après Jésus-Christ. Ainsi, maintenant, nous réalisons que Dieu manifeste encore sa grâce dans ces domaines principaux que nous avons cités, dans la spiritualité, en nous faisant réaliser qu'effectivement, il y a un Dieu, aussi il y a un diable. En nous faisant aussi réaliser que Dieu est celui qui a régi le temps et que Dieu est celui qui a fait les prophéties et que ces prophéties ont trouvé tous leur accomplissement. Alors, mon frère, ma soeur, tout ceci pour nous amener à comprendre que Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, et que Dieu nous parle encore aujourd'hui. Alors maintenant, rends-toi sensible à entendre la voix de Dieu. Et la prochaine fois, nous allons aborder si Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, et il parle par la nature humaine. Que Dieu vous bénisse et à très bientôt. Amen.